Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes et le Subtis. Ici, on est sur un podcast porté pour les jeunes, par les jeunes. La valeur ici, ça va être le partage et notre idée à nous, ça va être de décrire donc le procédé d'entrepreneuriat, de l'idée au service après-vente, la croissance de son entreprise et bien plus encore en suivant des exemples de jeunes entrepreneurs. Donc le but, ça va être de donner des outils aux jeunes entrepreneurs et pourquoi pas l'envie de se lancer à certains. Donc je m'appelle Manon Chenevière, je suis élève ingénieure à l'ENSAT à Lannion, donc qui est une école d'élèves ingénieurs qui porte plusieurs filières, donc dont système numérique, photonique, informatique, également deux filières en apprentissage, donc dans laquelle je suis, informatique et photonique et électronique. Bonjour Thibaut Jolive, qui est également élève à l'ENSAT, je t'invite à te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Thibaut Jolive, je suis effectivement élève ingénieur à l'ENSAT en 3e année en informatique, plus spécifiquement en cybersécurité. À côté de ça, j'ai fait un double diplôme à l'Institut de gestion de Rennes en management et administration des entreprises, orienté entrepreneuriat. Et je suis étudiant entrepreneur et je porte un projet, Stéphano, qui est, comme on l'a dit en début, a pour valeur le partage. Et l'objectif de mon projet, il est triple. C'est de pouvoir localiser précisément les bouteilles dans une cave à vin, d'avoir des alertes quand les bouteilles atteignent leur maximum de bonification afin de permettre de les consommer dans les meilleures conditions. Et le dernier objectif, c'est d'obtenir des accords de recommandation mets-vin basés sur le profil gustatif du client et sur le plat qu'il va consommer. Très bien, donc Thibaut, du coup, tu es entrepreneur, tu as porté un projet et sur ce premier épisode, donc le thème principal, ça va être l'idée qui pousse finalement un entrepreneur à se lancer. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une idée, Thibaut ? Pour moi, l'idée en tant que telle, c'est la base d'un projet entrepreneurial. Il n'y a pas de projet sans idée. C'est un début, c'est ce qui va permettre de se lancer. Et une fois qu'on s'est lancé, cette idée, on va le voir, elle ne va pas rester telle qu'elle, on va la faire évoluer. Voilà. Et du coup, au final, c'est vraiment ce qui a le plus d'importance dans un projet ou pas ? Est-ce que c'est plus la réalisation, l'idée en elle-même ? C'est quoi la place de l'idée dans un projet d'entrepreneuriat ? Alors, au début, quand moi je me suis lancé, je pensais que l'idée, c'était vraiment la chose à avoir, la bonne idée. Finalement, je me suis rendu compte avec le temps que l'idée, c'est pas si important que ça. Le plus important, ça va être de la faire évoluer. Et surtout, quand on construit un projet, la plupart du temps, on n'est pas tout seul. Et ça va d'avoir la bonne équipe pour mener cette idée à bien. Parce que sans équipe, on peut rien faire. Ok. Mais du coup, c'est vrai qu'on apprend en cours, on fait un peu de droit de la propriété intellectuelle, etc. Et on se dit, mais... Enfin, la première chose qu'on se dit quand on a une idée un peu originale ou un peu hors du commun, on se dit mais de toute façon je vais me la faire voler. Alors c'est quoi comment on gère ça en entrepreneuriat ? Comment ça se passe ? Alors c'est effectivement la première idée qu'on a eue quand on a lancé le projet Stéphano. On s'est dit non, faut pas trop qu'on en parle, on va garder ça pour nous, on va travailler dans notre coin. En fait, c'est pas du tout la bonne stratégie à avoir. Les idées, elles sont ce qu'on appelle libres de parcours. Et elles sont juridiquement pas protégeables, il n'y a pas de propriété intellectuelle pour une idée. Donc en fait, le plus important, ça va être la réalisation de l'exécution de cette idée. Comment on va faire les choses derrière ? Parce que on peut être deux à avoir la même idée, elles vont être réalisées de manière différente et peut y avoir un projet qui marche et un autre qui marche pas à partir de la même idée. Et puis des idées, il y en a plein, on est 7 milliards sur la planète. Il y a au moins une autre personne qui a eu un jour la même idée que vous. Donc ce qui va compter, c'est de vous lancer et de réussir à transformer cette idée de la meilleure façon qui soit pour arriver à bien. Ok. Et du coup, pendant ta présentation tout à l'heure, tu parlais de Stéphano. L'idée, elle vient de qui ? Comment et pourquoi ? Alors, l'idée, à la base, c'est en 2020, pendant le confinement, mon père qui a acheté une cave à vin et qui m'a dit Thibaut, comment je fais pour retrouver mes bouteilles ? Est-ce que tu veux pas me faire une appli pour ça ? Parce que c'était pas, j'avais déjà fait des applis avant. Et donc, il m'a demandé ça. Et à la base, l'idée, c'était juste d'avoir une petite application toute simple qui permette de rentrer toutes les bouteilles qu'on avait dans l'application
et de savoir où est-ce qu'elles sont rangées et éventuellement combien on en a de chaque type. Au final, comme je l'ai présenté en début, on a 3 dominantes d'activités. On n'est plus sur une application toute simple où on rentre à la main nos bouteilles. Maintenant, on est sur de la localisation automatique et des choses. Donc en fait, cette idée, on l'a vraiment travaillée. Elle a évolué avec le temps. Et surtout, plus ou moins rapidement, on m'a fait comprendre que effectivement, cette idée, il fallait pas la garder pour soi. Il fallait en parler et ça a permis d'avoir des conseils, d'avoir des avis de d'autres personnes pour pouvoir en faire ce qu'elle est. Et ce projet, je le répète et je donne un exemple concret, sans l'équipe de 3 personnes avec qui je travaille, on n'en serait pas là du tout aujourd'hui. La recommandation d'Accord Mes Vins, c'est quelqu'un dans l'équipe qui a apporté cette dimension-là, auquel j'avais pas du tout pensé et auquel j'aurais sûrement pas pensé naturellement. D'accord. Et quand on a une idée, tant qu'on l'a pas partagée, forcément, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et donc, il y a un étudiant de l'ENSAT, Florent, donc, qui se posait la question suivante. Bonjour, je m'appelle Florent Olivier, je suis étudiant à l'ENSAT et je voulais te poser comme question, comment tu as fait pour trouver une idée pour débuter dans le monde de l'entrepreneuriat ? Alors bonjour Florent. Pour répondre à ta question, j'y ai déjà un petit peu répondu, c'est mon père qui m'a posé un problème. En fait, il n'y a pas... déjà, il faut savoir, il n'y a pas de bonne, de mauvaise idée. Peu importe le domaine dans lequel on évolue, que ce soit un domaine un peu mainstream, accessible à tout le monde, ou un domaine un petit peu plus confidentiel, un petit peu plus tabou, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est pas une question à se poser, est-ce que j'ai une bonne idée ? La vraie question, c'est est-ce que mon idée, elle va répondre à un besoin ? Est-ce qu'il y a un vrai problème derrière ? Et le plus souvent, en fait, on peut observer chez les entrepreneurs que c'est soit un problème personnel, soit un problème de l'entourage proche qu'on va chercher à résoudre. Donc moi, en l'occurrence, c'était mon père. Et entre guillemets, la bonne chose qu'il faut avoir, donc, c'est de se demander si ça répond à un besoin. On va pas arriver, ça sert à rien d'arriver avec une idée de se dire tiens, on va faire ça. Non, ça sert à rien, ça va pas marcher dans la plupart du temps. Dire ok, j'ai envie de résoudre ce problème-là. D'accord. Quel problème je veux résoudre ? Donc c'est finalement plutôt récurrent de se dire il y a un problème, comment est-ce qu'on fait pour le résoudre ? C'est ça. Ok. On va plutôt essayer de raisonner en termes de problème et surtout pas en termes de solution. Pas au début, et la solution n'arrive pas tout de suite. Elle arrive au bout d'un certain moment. Il faut d'abord vérifier que ce problème, qu'on se dit tiens, il y a ce problème-là, est-ce qu'il existe vraiment ? Vérifier ça, rencontrer des gens pour vérifier ce problème sur le terrain. Et donc pour ça, pour vérifier l'existence et la véracité de ce problème finalement, tu as eu l'occasion de travailler avec la clientèle, avec des personnes comme ça que tu as pu rencontrer dans le cadre de ton entreprise. Effectivement, en fait, le projet, on a commencé à réellement travailler dessus. On a eu une version bêta en 2020, mais c'était vraiment pas grand-chose. Le projet, on a vraiment lancé Stéphano en 2021. Et rapidement, au bout d'un mois et demi, etc., après avoir structuré un petit peu, on s'est dit, faut aller sur le terrain. Donc on a, dans un premier temps, diffusé des questionnaires par la voie de l'école. Alors on a fait un moment stratégique, on parle de vin, donc on a fait ça à Noël pour toucher les grands-parents, le tonton qui boit un peu, etc. et donc on a lancé ça à ce moment-là parce que ça nous paraissait être le bon moment. Donc ça, c'est un premier moyen d'avoir des retours. Après, un deuxième moyen qu'il y a, c'est d'aller se confronter en face à face avec un client, que ça soit au cours d'une interview où on va lui poser des questions. Le plus souvent, les questions qu'on va poser, elles vont pas être directives, on va essayer de laisser une ouverture d'esprit assez large. Mais ce qu'on peut aussi faire, et ce que moi j'ai fait il y a un mois et il y a une semaine, c'est faire ce qu'on appelle un focus group, une séance de créativité, où on va réunir nos potentiels cibles, nos potentiels clients dans une pièce avec des ateliers pour leur faire travailler les choses. Et donc, premier objectif, on leur a dit, on est en train de développer un prototype physique. Je vous dis pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce prototype-là ? Et il me semble que tu parlais dans ce cas-là d'idéation. Oui,
Tout à fait, c'est le terme approprié, c'est idéation, c'est vraiment trouver, faire appel à l'intelligence collective pour développer des idées, des pistes de solutions. Donc il va y avoir la partie, on va dire, étude de marché pour vérifier que le problème existe, et après faire appel aux clients pour construire la solution avec eux. Ça, c'est une de nos valeurs chez Stéphano, de mettre le client au cœur du produit, mais ça peut être aussi faire des séances comme ça avec des clients, une fois qu'on a le produit, pour voir comment les clients utilisent le produit et vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans la manière dont il fallait le développer. Voilà. D'accord, donc ça facilite et ça permet de vérifier effectivement que la solution apportée correspond vraiment aux besoins du client. C'est tout à fait ça. Ça sert à rien de s'enfermer dans sa tour d'ivoire pendant 2 ans à développer un projet, d'arriver sur le marché, de dire tenez, regardez, je vais faire ça pour vous, c'est super, vous allez l'utiliser. Non, ça sert à rien. Les clients l'utiliseront peut-être pas. On va peut-être passer à côté de leurs besoins essentiels. On a notamment la méthode des 5 pourquoi. Okay, pourquoi ça ? Bien, pourquoi ça ? Et ainsi de suite. Et nous, on a fait le choix de vraiment mettre le client dès le début parce que c'est eux qui vont utiliser notre produit, c'est pas nous. Faut vraiment s'adapter à son client. Enfin, c'est la vision des choses que j'ai, en tout cas. Et donc, au niveau du développement de votre produit, j'imagine qu'avec ces rencontres-là, il y a eu beaucoup de remises en question sur ce que vous aviez déjà pu développer ou mettre en place. Tout à fait. Là, par exemple, pour donner un exemple vraiment très concret, le prototype physique qu'on a développé, donc on leur a demandé avant qu'est-ce qu'ils voyaient, on leur a montré le prototype, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient du prototype, et déjà nous, on est en train de se poser des questions quant au prototype sur sa réelle, est-ce qu'il était vraiment pratique ou pas. Fonctionnel, quoi. Et fonctionnel, il était fonctionnel, le problème n'était vraiment pas là, c'était vraiment un problème de praticité. Oui, en termes d'interface, je parle de fonctionnalité, mais oui, en termes d'interface et d'utilisation. Est-ce que c'était simple à l'utilisation, etc. Puis on s'est rendu compte rapidement dans les retours qui ont été faits sur le produit que c'était peut-être pas ça qu'attendaient les clients. D'accord. Et donc, il restait 4-5 heures de développement à faire pour aboutir au produit. J'ai dit stop, on arrête ça là, ça sert à rien de continuer. Nous, on se posait des questions, les clients sont pas forcément en phase avec ce qu'on fait. Ça sert à rien de passer 5 heures encore dessus pour quelque chose qui va aboutir à rien à la fin. D'accord. Et on a réorienté ces 5 heures sur autre chose. Ok. Et donc une fois qu'on a travaillé cette idée, donc là, dans ton cas, avec des clients sur le terrain, comment est-ce qu'on l'exécute ? Alors, je peux prendre l'exemple d'un entrepreneur relativement connu qui aujourd'hui est business angel, qui s'appelle Eric Larchevêque, qui a fondé Ledger. Ce qu'il dit, il est assez catégorique et assez simple, c'est on perd pas son temps à faire un business plan. En fait, ça sert à rien. C'est un peu ce que je disais avant. L'objectif, c'est d'aller vite sur le terrain, vérifier que ça marche, faire ce qu'on appelle un POC, un proof of concept, avoir déjà rapidement, une fois qu'on a validé l'idée, un début de solution, et le faire tester aux clients. Ça sert à rien de faire des plans, j'ai envie de dire, sur la comète, sur des échelles de temps 3 ans, etc. Si l'idée n'est pas adaptée, le produit ne correspond pas au client, non, le but c'est vraiment d'aller rapidement sur le terrain et de développer continuellement avec le terrain, faire des allers-retours. Les informaticiens, ça parlera sûrement, c'est tout ce qui est méthode agile, etc. Mais il y a les mêmes concepts dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et alors c'est vrai que c'est un problème assez récurrent finalement quand on échange avec des gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Quand on se lance ou qu'on a envie de se lancer, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quel outil utiliser, on ne sait pas par quel bout commencer finalement. Est-ce qu'on commence par l'idée ? Est-ce qu'on commence par... c'est assez dense finalement comme milieu. Donc toi, quels outils tu conseilles dans ce cadre-là de l'idée ? Vraiment purement sur l'idée, on va pouvoir matérialiser cette idée au travers de 2 outils qui vont suivre dans le développement du projet. En premier, on va voir par exemple le Lean Canvas. Le Lean Canvas, pardon. Le but de cet outil, ça va être de dire à quel est le problème, quelle solution je vais apporter, quelle va être ma clientèle. Il y a 9 cases à remplir dans un certain ordre, quelles vont être mes sources de revenus, quelles vont être mes charges. D'accord. Pour essayer de commencer à entrevoir, on va dire, matérialiser les choses, matérialiser son idée
Et ce Canva, on va en faire un premier. Puis après, on va aller sur le terrain. Et le terrain va nous dire quelque chose qui va correspondre ou pas avec le lean Canva. Et donc, une fois qu'on a ces retours terrain, c'est des méthodes un peu post-it, comme on peut voir en entrepreneuriat. On va venir ajuster notre canvas avec ce qui revient du terrain. Et puis, on va commencer à se poser des questions, nous, en tant qu'entrepreneurs. On va retourner après sur le terrain avec d'autres propositions, etc., jusqu'à l'affiner et avoir quelque chose qui nous paraît cohérent, qui nous paraît correct d'un point de vue business ou autre, mais on n'est pas dans un document vraiment détaillé de 50 pages qui explique pas à pas comment on va faire. Non, là, c'est vraiment les déjà... mots-clés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les concepts clés. D'accord. Et donc, c'est un outil, ça, qui va vous suivre de l'émergence de l'idée jusqu'au lancement du projet. Non, vraiment le Lean Canvas, on va le garder, on va pas l'utiliser très très longtemps, on va l'utiliser à peu près jusqu'à ce qu'on sache que le projet, l'idée, il y a potentiellement des clients, il y a des gens intéressés, qu'on a commencé à bien cibler les choses. Et après ça, on va passer sur un deuxième outil qui est vraiment très semblable. Alors certains préfèrent utiliser qu'un des deux outils, d'autres préfèrent utiliser que l'autre outil. De toute façon, j'imagine qu'il y a autant de méthodes que d'entrepreneurs. Oui, on peut faire vraiment un peu n'importe comment, mais donc le deuxième outil, c'est le Business Model Canvas. D'accord. Et donc là, on va dire que pour atteindre ça, on va se dire qu'on a déjà identifié un problème, que ce problème existe réellement, et on va déjà avoir une piste de solution. Et là, on va commencer à se poser des questions un petit peu plus pragmatiques par rapport au projet. D'accord. Mais les deux sont relativement très proches. On va retrouver certaines choses similaires, les sources budget, de revenus. Ouais. Voilà, c'est des choses qu'on va retrouver assez identiques dans les deux. Puis il y a des petites cases qui vont changer. Par exemple, le problème qu'on avait sur le Lean Canvas, on l'a plus sur le Business Model Canvas. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on a eu la question de Florent tout à l'heure. On en a deux autres. Donc, on en a une autre de Florent. Donc la question de Florent. Bonjour, je m'appelle Florent Olivier, je suis élève ingénieur à l'ENSAT et je voulais te poser comme question, comment tu as fait pour obtenir tes premiers financements pour débuter ton entreprise ? C'est vrai que c'est une question qui se pose, ça. C'est une question qui se pose, alors c'est une question qu'on va pas forcément se poser rapidement dans le projet. Ça va venir un petit peu plus tard parce que, je le répète beaucoup, mais pas d'idée, pas de projet. Donc, c'est des questions qu'on va se poser après, mais il y a plein de sources de financement à aller chercher. En premier lieu, la première source de financement, ça va être soi-même, ce qu'on va appeler aussi la love money, donc les proches qui vont pouvoir nous prêter de l'argent. Après, on va pouvoir aller chercher plein de sources de financement, mais je pense qu'on en reparlera dans un épisode plus détaillé, mais on peut aller chercher... des subventions, j'imagine. Des subventions, on va pouvoir aller chercher du crowdfunding, les banques, des investisseurs privés, il y a beaucoup de choses. Après, c'est un sujet qui est un petit peu complexe, on ne va pas aller tout chercher d'un coup, il y a des étapes à respecter pour aller chercher les choses, on n'y va pas comme on veut, entre guillemets. D'accord. Eh bien, la dernière question, du coup, sera de la part de Titouan. Bonjour, je m'appelle Titouan, je suis étudiant à l'ENSAT. Et si j'ai une question à te poser, Thibaut, ça serait la compatibilité entre les cours et Stéphano. Donc, est-ce que la charge de travail n'était pas trop grosse et comment tu t'en es sorti, toi, pour séparer les deux ? Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui n'est pas forcément facile à répondre. Il y a pas de... Ça dépend des projets, ça dépend de ton école. Ça va dépendre des projets, des cours, de l'école, de beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai une charge de travail d'un point de vue scolaire qui était quand même assez importante à cause du double diplôme. Vu que j'étais à l'ENSAT, à Lannion, à l'IGR, à Rennes, il fallait faire des allers-retours, donc ça prend du temps aussi. Maintenant, il y a des choses qui existent pour nous aider. Typiquement, là, je suis en stage sur mon projet, parce que je suis accompagné par un organisme qui s'appelle Pépite, qu'on présentera peut-être plus en détail, qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Donc il y a possibilité de se faire accompagner par son école ou par des organismes extérieurs pour mener à bien son projet entrepreneurial. Oui, après ça va être beaucoup de discussions aussi avec l'école. Est-ce que je peux substituer mon stage ? Est-ce que je peux pas ? Il y a certains cours aussi qu'on va pouvoir éventuellement modifier parce que c'est des choses qu'on va voir dans le cadre de notre projet.
directement, entre guillemets, en allant sur le terrain. C'est une question qui est pas simple à répondre. Il y a une charge de travail qui est forcément conséquente. Après, ça dépend. Il y a aussi une notion de temporalité. Est-ce que je veux que mon projet sorte dans 6 mois et c'est un projet hyper technologique qui va demander un investissement de 100 heures par semaine dessus, ou est-ce que c'est un projet, c'est un truc qui m'intéresse, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, mais c'est pas pour tout de suite, je me donne 2-3 ans pour développer la chose. Forcément, la charge de travail, elle est moindre, puisqu'on n'a pas un objectif à court terme important. D'accord. Eh bien, écoute, Thibaut, merci beaucoup. Donc, je le rappelle, ton projet s'appelle Stéphano. On peut le retrouver sur son site internet stephano.app et sur son LinkedIn. Bravo Stéphano. Dans le second épisode du podcast sur l'entrepreneuriat, eh bien, nous allons traiter les mythes sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Thibaut. Merci Manon, et puis merci aux personnes qui nous accompagnent à la fois dans le projet. Je vais les mentionner rapidement. Il y a le Pépite Bretagne, la Technopole Anticipale, la Fondation Rennes qui finance une partie du projet, et l'ENSAT avec l'université. Et je remercie aussi l'université de nous laisser la chance, via le Subtis, de créer ce podcast. Eh bien, voilà. Merci, un grand merci à eux. Et merci à vous de nous écouter.